Alors, nouvel exercice qui a été traité en début de chapitre sans le recours aux coordonnées. Je vous propose donc de le reprendre en utilisant un repère. Alors, je le reprends, mais je ne reprends pas toutes les questions, je m'intéresse essentiellement à la dernière question, parce que toutes les questions précédentes de l'exercice avaient pour but de vous guider tout doucement jusqu'à la démonstration du fait que les points K, G et L étaient alignés. Alors je pourrais reprendre, comme dans l'exercice précédent, le repère A, AB, AE, AD. Je vais changer ici, juste pour vous montrer que on a le droit à plusieurs choix de repères. Donc je prends comme origine E cette fois-ci, comme vecteur définissant l'axe des abscisses le vecteur EA, EF pour l'axe des ordonnées, et pour diriger l'axe des codes, je choisis EH. Donc je répète, j'aurais pu garder le même repère, ça marchait très bien. Voilà. Il y a plusieurs choix possibles. Alors, dans ce repère, forcément, les coordonnées de E sont 0, 0, 0, les coordonnées de A sont 1, 0, 0, pour les mêmes raisons que dans l'exercice précédent. F a pour coordonnées 0, 1, il définit l'axe des ordonnées, et H a pour coordonnées 0, 0, 1, fausse manipulation, pardon. H, donc, je disais 0, 0, 1, puisqu'il définit l'axe des cotes. Je vais avoir besoin des coordonnées de K, G et L. Alors pour G, je ne vais pas trop me fatiguer. Je vais les lire simplement sur la figure. Donc l'abscisse de G est 0, l'ordonnée 1 et la cote 1. Tout simplement parce que le vecteur EG, je pars toujours de l'origine de notre repère, qui est E ici, le vecteur EG, c'est une fois le vecteur EF, qui est le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, plus une fois le vecteur EH, qui dirige l'axe des cotes. Pour les deux autres points, K et L, je vais utiliser les relations qui définissent ces points, donc la relation AK égale 3 demi de AC me permet d'obtenir, en termes de coordonnées, le système. Alors, XK moins 1, YK et ZK. Donc là, vous avez les coordonnées du vecteur AK. Et puis, je vais faire 3 demi des coordonnées du vecteur AC. Donc 3 demi multiplié par les coordonnées du vecteur AC. Alors j'ai besoin des coordonnées du point C d'abord, que je vais lire encore une fois. Donc abscisse 1, ordonnée 1, cote 1 pour C. Pour aller de E à C, je me déplace, regardez, je vais le dessiner sur le cube, je pars de mon point E, je cherche à rejoindre le point C, je fais une fois le vecteur directeur de l'axe des abscisses, plus une fois le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, qui est le vecteur EF, qui est égal à AB, et enfin, une fois le vecteur BC, qui est égal au vecteur EH, qui dirige l'axe des cotes. Donc 1, 1 et 1 sont les coordonnées du point C. Voilà. Maintenant, je peux calculer les coordonnées du vecteur AC, qui sont 1, moins 1, 0. 1, moins 0, ça fait 1. Et enfin, 1, moins 0, 1 encore une fois. J'en déduis que les coordonnées de K, alors je termine pas vraiment mon système, je calcule directement. Les coordonnées du vecteur K sont 0 plus 1, ça fait 1. J'ai 3 demi en ordonnée et 3 demi en cote. Je recommence pour le point L, qui est défini par la relation AL égale 3 fois AE. Voilà, je traduis ça aussi en termes de coordonnées, XL moins 1, YL et ZL, qui sont respectivement égaux à 3 multiplié par les coordonnées du vecteur AE. Alors j'ai déjà A et E dans mon énoncé, enfin dans ce que j'ai lu au début. Les coordonnées sont donc moins 1, 0 et 0. Voilà. J'en déduis que le point L a pour abscisse moins 3 plus 1. Je passe le moins 1 dans le membre de droite. Moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2, 0 et 0. Voilà. Je cherchais à montrer que K, G et L étaient alignés. J'ai les coordonnées de K, les coordonnées de G, les coordonnées de L. Je n'ai plus qu'à calculer les coordonnées du vecteur KG, par exemple, qui sont 0, moins 1, 1, moins 3 demi, qui me donne moins 1 demi, et 1, moins 3 demi, qui me donne moins 1 demi, à nouveau.
De la même façon, je calcule les coordonnées du vecteur KL, j'aurais pu prendre d'autres vecteurs bien sûr, qui me donne moins 2, moins 1, moins 3, 0, moins 3,5, et 0, moins 3,5. Voilà. Et maintenant, je teste la proportionnalité éventuelle de mes coordonnées. Je vois bien que le moins 3, qui est l'abscisse de KL, est égal à 3 fois l'abscisse de KG, et que ce coefficient reste valable pour mes autres coordonnées. Si je multiplie moins 1,5 par 3, je tombe bien sur moins 3,5, moins 1,5 par 3 aussi, donc j'ai une situation de proportionnalité. Alors, on remarque que le vecteur KL est égal à 3 fois le vecteur KG. La conclusion dont vous devez avoir l'habitude maintenant, donc les deux vecteurs KL et KG sont collinéaires et par conséquent les 3 points KG et L sont alignés.